Hello, c'est Paps, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Merci la vie. Aujourd'hui, on est avec Guillaume de Kadebostani. Kadebostani, c'est 7 milliards d'écoutes sur toutes les plateformes confondues, plus de 700 concerts shows, comme on dit en anglais, à l'international, des nombres vertigineux. Tous les deux, on se connaît depuis quelques années, je dirais. J'ai travaillé sur certains de tes clips vidéo, on a fait du contenu pour les réseaux sociaux ensemble. Je suis parti à l'étranger aussi une fois avec toi sur un concert, c'était assez bien. Il y avait un track, mais c'était intense, dans un stade de foot. Ouais. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots simplement? Ah oui, bien sûr. Bon, déjà, bonjour Papillon. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Yes. Alors, je m'appelle Guillaume de Kadebostani. Je suis le président de la République de Kadebostani. Et je suis là pour présenter ma musique. En gros, ce concept de république imaginaire, il a été créé pour quelque part me permettre de mettre en avant mes idées et mes créations, en fait. Et c'est un support que j'utilise depuis des années et qui me permet de, voilà, au fil du temps, au fil des albums, essayer de rester pertinent, pas rester dans une seule ligne musicale, pouvoir aller à droite, à gauche, travailler avec qui je veux et voilà, jusque maintenant, j'ai absolument pas envie de changer de concept. Je crois que la République de Kadebostani, ça devient vraiment mon projet de vie. Ok. Tu as répondu à ma première question, donc je n'ai pas besoin Pas lu, de, promis. de la poser. Du coup, ça va approfondir un peu ta présentation que tu viens de faire. Je voudrais savoir d'où elle t'est venue l'idée de tout cet univers de Kadebostani, parce que je trouve quand même que tu es un peu master of branding par rapport à des groupes que je vois où je suis. Je trouve que toi, tu as vraiment un branding plus fort. Donc, d'où t'est venue l'idée d'utiliser un branding aussi fort? Alors, il y a beaucoup à dire, mais un peu pour essayer de synthétiser. Euh, Au départ, moi, j'étais plutôt dans la musique électronique, sous le nom de Kadebostan. Et, euh, et voilà, j'ai fait des morceaux, des singles. On appelait à l'époque des maxi en vinyle. Donc, Tu parles de quelle époque exactement? il y a une quinzaine d'années, quoi. Ok. Et, euh, et donc, je faisais des tournées à l'étranger. J'allais très souvent en Allemagne. Enfin, l'Allemagne, c'était un peu ma deuxième maison. J'allais tout le temps à Berlin pour jouer Mhm. dans les clubs underground. Et puis, j'ai eu petit à petit envie de musicalement évoluer et pouvoir proposer autre chose. Et pour moi, ça passait par le fait de jouer avec d'autres personnes, d'autres musiciens. Et j'avais pas envie d'être cantonné à la musique électronique. Et assez rapidement, je me suis senti à l'étroit là-dedans. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un collectif de musiciens en Biélorussie, à Mhm. Minsk. Et c'était plutôt une sorte de petit orchestre de chambre. Ils faisaient beaucoup de musique expérimentale. Et, euh, et puis bon, je suis allé. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais je me suis un peu laissé aller et je me retrouve à Minsk. On collabore et petit à petit, on a fait notre premier concert à Cracovie en Pologne, à Unsound Festival. Et c'est un très très gros festival, très très influent. C'est aussi un peu grâce à eux si j'ai pu rencontrer ces musiciens, c'est eux qui étaient un peu à l'origine de cette rencontre. Ok. Mais Et avec puis, eux, vous aviez préparé un track pour ce non, concert ou on a c'était... préparé un programme, tout un programme. Ok, Ah ouais, ouais, non, moi je faisais un peu des trucs, j'y allais en mode kamikaze, quoi. pas de demi-mesure. On y va, on espère que ça se passe bien, et puis après, limite 10 jours après, on présente un spectacle, quoi. Avec des gens que je connaissais pas, où on parle pas forcément la même langue. Mais moi, j'ai toujours été excité par les challenges. Et puis, je fais le plan une fois que les choses sont en route. Mhm. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je prévois assez peu les choses et j'essaie un peu d'improviser. J'aime bien l'improvisation. Voilà. Ok. Et donc, pour en revenir à l'idée de la République de Kadebostani, en fait, j'avais un peu le projet, j'avais voilà, l'opportunité de me produire sur scène avec d'autres artistes, d'autres musiciens.
J'avais la musique et d'un coup, ça m'est apparu comme ça, comme une illumination. Vraiment, je me rappelle du moment où j'ai eu cette idée. J'étais à Genève, devant ma fenêtre, et je regarde par la fenêtre et d'un coup, je me dis, mais en fait, attends, je vais appeler ce projet The National Fanfare of Kadebostani, la fanfare nationale de Kadebostani. Et à partir de là, la République de Kadebostani est née parce que, en fait, il y a plein de choses logiques qui sont apparues d'un coup en ayant le concept. C'était plus juste un groupe de musique, c'était plus juste des artistes qui se réunissent et qui jouent ensemble et qui présentent quelque chose au public. C'est devenu un mouvement en fait. Et à partir du moment où j'ai eu cette idée, j'ai su que ça allait m'occuper toute ma vie. Vraiment. C'était. Alors après, d'où ça vient? Ben. Je sais pas, je pense qu'il y a quand même un peu quelque chose qui est lié à mes origines, à mes racines. Voilà, j'ai été adopté, donc pendant très longtemps, je savais pas d'où je venais. Donc c'est vraiment euh, je sais pas, c'est un psychologue, ou c'est peut-être un cas d'école pour un psychologue. Voilà, il a créé un pays, c'est autoproclamé président de son propre Créer pays. ton univers Bref, à toi. mais en fait, je ne parle pas souvent de ces trucs parce que c'est réducteur en fait. Parce que d'un coup, les gens se disent, j'ai pas envie que les gens se disent, ah bah voilà, ah bah c'est bon, on a compris quoi. Bah non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Après, c'est vrai que en étant créatif, on va puiser dans son passé, dans ses expériences et dans des sensations, des sentiments qu'on a et qu'on a ressentis. Et petit à petit, on va essayer de le transformer en quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que plein de gens font. Et puis, je dirais que c'est pas exceptionnel. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite su, par contre, que cette république imaginaire, ça me mettait une longueur d'avance par rapport aux autres. Et surtout, en fait, bon, c'est une synthèse qui est un peu longue, hein, mais j'estime que c'est quand même une synthèse assez courte. Assez courte, ouais. Ouais, parce que Long story short. en fait, aussi à l'époque, moi j'ai toujours été assez pudique. Donc j'avais du mal à me présenter devant les journalistes et devoir raconter le pourquoi du comment. Je trouvais que voilà, si j'avais choisi d'être musicien, c'était pour mon moyen de communication, c'était la musique. Et en fait, tout était dit dans les morceaux, quoi. Même si à l'époque, c'était des morceaux instrumentaux, pour moi, l'émotion, elle passe. Et j'avais pas besoin de venir m'épancher comme ça sur des plateaux télé, radio, essayer de raconter ma vie, qui pour finir, ma vie, elle est beaucoup moins intéressante que la musique, quoi. Et c'est vrai que je voulais vraiment pas ressembler à d'autres artistes voilà, que je regardais à l'époque et qui venaient en fait me casser le mythe. C'est-à-dire j'aimais bien leur musique, mais d'un coup, dès qu'ils commençaient à parler, je me disais, mais je m'en fous, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. On était plutôt, pour moi, on était un peu dans le voici gala, quoi. Et voilà, donc le fait d'arriver avec une république imaginaire et le fait de dire je suis le président de la République de Kadebostani, quelque part, on détourne l'attention sur quelque chose qui peut un peu faire sourire, quelque chose qui, en fait, sur comment on appelle ça, une sorte de dispositif, en fait. On détourne l'attention sur le dispositif plus que sur ma personne. Ouais. Et en fait, je trouvais ça plus juste. Et j'ai toujours été plus à l'aise là-dedans, plutôt que de commencer voilà, à raconter ma vie. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, ça n'apporte rien à personne. Voilà. Donc ça m'a permis en fait de jouer aussi un peu le jeu des journalistes et de la communication. Et puis après, c'est vrai que assez vite, je me suis aperçu que c'était un beau jouet, quoi. Enfin, que ça fonctionnait bien. Ah ouais, c'est génial, quoi. C'est de la politique, on dirait que tu fais. Quand tu parles de détournement d'attention, c'est de la propagande, en fait. En fait, j'utilise un peu tous les principes de base de la propagande. La différence, c'est que moi, la finalité, c'est de proposer ma musique et proposer mes idées. Je prépare le terrain pour pouvoir, voilà, pour que les gens puissent écouter ma musique. Mais c'est une propagande positive, quoi. Mais je pense que ça fonctionne quand on a tourné des images pour les réseaux sociaux il y a quelques semaines. À un moment, tu courais sur un pont avec un drapeau, je filmais, puis j'entendais derrière moi
c'est Kadebostani, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je pense que la propagande, elle fonctionne. De ce Mais côté-là, surtout, tu as réussi. et surtout, il y a pas d'autres projets comme ça, en fait. C'est Non. ça que, enfin, il y a pas. À un moment, je me suis dit, ah, ouais, mais tu verras quand Madonna, elle va avoir l'idée de créer sa République imaginaire et puis elle va faire tout un album autour de ça. Ça risque d'être Mhm. un peu chiant, quoi. Et en fait, non, personne l'a fait. Personne. Personne d'autre l'a fait. Et- Et après, j'ai l'impression que ça a été vraiment, j'ai fait du sur-mesure, quoi. Je l'ai designé à mon image. Et c'est pas un plan marketing, en fait. Il n'y a pas eu un brainstorming, quoi. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui vient d'assez profond chez moi, quoi. Mhm. Et voilà, j'ai transformé une histoire personnelle en quelque chose de très imaginaire et créatif. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de sincérité. Et cette sincérité me permet vraiment de rester juste, quoi. Mhm. Magnifique. Et l'idée t'est venue quand tu avais travaillé avec ce banc de Biélorussie, tu as Ouais. dit, et eux, tu leur as apporté ce nom-là aussi. Pendant ce concert, vous avez utilisé ce nom ou c'était après, en fait? Vraiment, après, tu t'es dit, bah, là, je vais partir dans cette direction. Non, bah moi je suis arrivé avec l'idée parce que quelque part, j'étais un peu, euh, j'étais un peu le producteur invité Mhm. qui va travailler avec d'autres artistes, mais clairement les idées, la vision, c'était moi qui l'amenais, quoi.